Les gars, aujourd'hui on parle bien sûr du Bitcoin pour le court terme immédiat ainsi que de l'Ethereum. Mais il faut que je vous montre tout ceci parce que ce graphique est super intéressant et il nous a dit qu'on pourrait bien commencer à voir de toutes grosses poussées d'ici les quelques prochains jours ou semaines pour notre Bitcoin. Tout ceci est complètement aligné avec les autres graphes dont on a parlé, tout ce à quoi on s'attend pour le Bitcoin. Donc restez dans le coin et je vais vous détailler ces infos importantes. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Mais parlons un peu du Bitcoin parce que en ce moment, vous pouvez voir que notre correction, au minimum, on dirait qu'elle est en train de ralentir parce qu'on a cette toute grosse, cette pression descendante qu'on a eue, mais maintenant je dirais qu'on a presque imprimé un creux au même niveau ici. On trouve un peu de support vers la ligne orange aux alentours de 59 200 dollars. Donc ouais, tout ça c'est cool pour le Bitcoin. Et maintenant, on va voir si cette poussée va pouvoir nous emmener parce que voilà le truc, vous savez qu'on doit dépasser notre boîte orange à 63 000 dollars, donc voilà la première résistance majeure à laquelle on va se heurter et qu'on doit dépasser. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous indiquer qu'on va pouvoir dépasser cette boîte orange dans un futur proche? Eh bien, regardez, on est un peu coincé entre le marteau et l'enclume ici. Et vous pouvez voir que lorsqu'on a chuté sur le graphique de 4 heures, alors on a trouvé du support sur la moyenne mobile de période 100, la ligne mauve qu'on a ici. Elle nous a supporté sur la correction et tant que maintenant on a de la résistance au niveau de la moyenne mobile de période 50. Donc là, on se retrouve coincé entre ces deux lignes. Et voilà le truc, la première chose avec laquelle on va batailler... Ouais, donc pardon, du coup la boîte orange c'est en fait la deuxième grosse résistance sur notre chemin parce que la première, pour le coup, c'est la ligne orange qu'on a ici, la moyenne mobile de période 50. Et vous voyez que maintenant on a du mal à la dépasser. Donc voilà pourquoi je vous dis que lorsque vous essayez de trouver des résistances et des supports, alors faites toujours attention aux moyennes mobiles, ainsi que bien sûr mes boîtes oranges et lignes oranges comme on en a l'habitude. Gardez en tête que tout ceci est dynamique et ça va constamment bouger, c'est donc pour ça qu'il faut bien garder un œil sur les moyennes mobiles. Maintenant voilà le truc, alors qu'on continue, on l'espère, à monter ici, la ligne orange va quant à elle, pardon, je veux dire la ligne mauve, du coup la moyenne mobile de 100, eh bien elle va continuer à accélérer également. Donc on veut vraiment pas voir une cassure en dessous de notre fameuse ligne mauve, parce que la dernière fois que ça s'est passé de la sorte et qu'on a perdu ce niveau, c'était... laissez-moi voir ça, ouais, c'était juste ici. Et vous pouvez voir que non seulement la ligne orange, mais aussi la 100, en plus de la 50, ont également été percées. Donc on a eu une cassure à travers les moyennes mobiles bleues et mauves, qui sont alors... attendez, est-ce que je vous ai dit la ligne orange la fois d'avant? Ouais, désolé, on a un peu trop de couleurs et de lignes partout. Donc bien la bleue et la mauve qui sont les moyennes mobiles de période 100 et 200 sur l'intervalle de 4 heures. Vous pouvez voir qu'on a chuté à travers elle, du coup, on a trouvé du support à partir de la moyenne mobile de période 50 cette fois, et ensuite on a continué notre descente, et bien sûr on a récupéré l'opportunité d'achat que vous connaissez bien, qu'on a ici en bas à 42 000. Donc on a vu une grosse chute une fois qu'on a perdu ces niveaux, mais revenons-en aujourd'hui alors, parce que vous pouvez voir que ceci est... c'est en train d'accélérer ici, et si ça continue, alors ça va probablement se trouver quelque part aux alentours du niveau de 62 000 dollars. Donc la boîte orange qu'on a là d'ici, certainement d'ici quelques jours en fait. Donc je dirais que dans la semaine qui va arriver, il va soit falloir qu'on perde la ligne mauve vers le bas, ce qui forcément n'est pas un bon signe, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ou alors cette ligne en question va nous pousser jusqu'en haut et on va alors devoir percer notre boîte orange ou la ligne mauve à ce moment donné. Parce que vous voyez que ça accélère et la moyenne mobile, ou plutôt la boîte orange, est toujours au même endroit. Du coup, le prix du Bitcoin devrait soit percer la boîte orange vers le haut, ou alors la ligne mauve vers le bas. Et tout ça me rappelle ce qu'on a vu de retour quand le Bitcoin était à 30 000 dollars il y a quelques mois. Et on se faisait également pousser vers le bas par les moyennes mobiles, et à un certain point, elles se rapprochaient énormément de... En fait, laissez-moi voir si je peux vous montrer ça en vitesse. Regardez ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est juste ici. Les moyennes mobiles étaient en baisse et on trouvait de la résistance en montant et en essayant de percer ces moyennes mobiles. Mais après, on a eu cet énorme niveau de support à 30 000 dollars et c'était vraiment qui tout double ici en bas aux 30 000. On avait deux lignes rouges et les moyennes mobiles étaient également en train de descendre. Donc à un moment donné, on allait finir par devoir soit percer les moyennes mobiles vers le haut ou alors perdre cette boîte orange, ce niveau vital, et continuer vers le bas. Maintenant, heureusement, pour les bulls, on est remonté, on a dépassé nos moyennes mobiles, ce à quoi on s'attendait également. Mais ceci nous montre simplement qu'à un certain point, lorsque les moyennes mobiles vont dans une direction et qu'on a un gros support ou une résistance, eh bien c'est là que vous allez voir les plus gros mouvements. Et une fois qu'on a percé les moyennes mobiles vers le haut,
boum, on a pu décoller. Mais continuons. Bref, en d'autres termes, faites attention aux moyennes mobiles qu'on a là et je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Mais pour l'Ethereum, alors de ce côté, ça se présente en fait un peu mieux. Regardez, on a imprimé un bas plus haut ici au moins. Donc c'est déjà ça, peut-être que c'est sur le point de former une sorte de triangle, comme on pourrait le voir ici. Donc oui, ça se présente pas mal pour l'Ethereum et ben pour les altcoins en général, ils ont bonne mine là aujourd'hui. Donc ouais, ici le prochain niveau de résistance sera à 4 361 $. Mais maintenant, parlons de ceci. Mais en fait, avant qu'on ne commence, si vous voulez commencer à trader vous-même, alors vous pourrez obtenir 4 530 $ par là sur Bybit, 1 800 $ juste ici sur Femex, ainsi que 2 040 $ avec ce lien sur Ctrade. Donc n'hésitez pas à profiter de tout ceci si vous voulez obtenir des bonus de trading gratuitement. Mais ici, ce qu'on a sous les yeux, c'est un graphique réalisé par Trading Chart. Et ce que ça représente, laissez-moi vous expliquer tout ça. Donc, il utilise les canaux de Fibonacci que vous pouvez voir juste ici représentés en noir. Donc, les canaux de Fibonacci, il les aime bien et on va parler de la raison tout de suite. Mais il utilise les lignes bleues et vertes également qui représentent alors sur le graphique de 4 heures les moyennes mobiles respectivement de période 50 et 100. Les lignes oranges et rouges, quant à elles, représentent les moyennes mobiles de période 50 et 100, mais elles, cette fois-ci, sur l'intervalle journalier. Et ensuite, vous avez le RSI de l'intervalle journalier en bas également. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que déjà, on a juste là, tout au bord à gauche. Regardez, si on zoome un peu, premièrement, vous pouvez voir qu'on a percé la moyenne mobile de période 100, qui est donc la ligne verte que vous voyez juste ici. Et la ligne bleue, alors, elle l'a percée premièrement en venant du haut et vers le bas, et ensuite en remontant du bas en haut. Vous voyez ça juste ici. Et on a une similarité avec ce qu'on a pour le moment, en fait. Ici, sur la gauche, c'était en juillet, et ensuite vous avez la même chose en septembre. La bleue a percé la verte de haut en bas, elle est descendue, et ensuite elle a repercé la ligne de bas en haut, comme vous le voyez là. Ce que vous pouvez alors voir sur la gauche, c'est qu'après avoir réalisé ceci, on est monté et on a formé cette sorte de canal juste là, et on a eu de plutôt bonnes appréciations de prix pour les cryptos. Enfin, le Bitcoin du coup, on rencontrait de la résistance au niveau de Fibonacci juste ici, qui sont donc les extensions du niveau de Fibonacci 1.0. Ensuite, on est monté à nouveau, on a eu une correction, on a trouvé du support sur la ligne orange, qui est donc la moyenne mobile de 100 jours. Et maintenant, la question est alors de savoir si on va avoir les mêmes styles de poussée qu'on a eu juste ici précédemment. On a la même vision d'ensemble sur le marché ici en juillet, donc est-ce qu'on va voir ceci rebondir cette fois jusqu'à l'extension de Fibonacci 1.5 comme ceci? Ce qui voudrait évidemment dire de l'action plutôt haussière pour le Bitcoin évidemment, ou peut-être qu'on ne va pas du tout voir ceci en fait. Mais au moins une chose qu'on sait, c'est qu'on a un énorme support ici qui se trouve être formé par les moyennes mobiles de 50 et 100 jours ici qui sont vers le bas et qui sont donc les lignes rouges et oranges. Tout ça va nous fournir une énorme zone de support qui, tant que maintenant, se trouve aux environs de genre vers 52 000 $. Mais comme vous le savez, les moyennes mobiles vont forcément monter, donc en fonction de quand on va chuter, si jamais ça devait arriver, eh bien elles vont se trouver à des prix plus élevés que maintenant. Peut-être qu'on va bénéficier de cette énorme zone de support quelque part vers 55 ou 56 000 $, quelque chose comme ça, mais c'est bien sûr quelque chose qu'on va devoir surveiller. Aussi, vous voyez qu'on a eu une divergence baissière ici sur le RSI, également la première fois qu'on était dans cette sorte de canal haussier, mais un truc important à noter, c'est que le niveau de RSI qu'on avait à ce moment-là était plutôt sain, ce qui nous a donc mené aux grosses montées du prix du Bitcoin qu'on a vu là. Vous pouvez voir ça juste ici, boum, et peut-être qu'on va voir la même chose se reproduire cette fois-ci. C'est sûr qu'on a beaucoup d'incertitudes avec tout ça, et forcément c'est pas une fractale divine qui nous montre exactement quoi faire, mais il y a bien des similarités, et je dirais que la chose principale à retenir est que si on devait rechuter, la plus grosse zone de support va se trouver dans ces environs avec les moyennes mobiles de 50 et 100 jours, qui, elles, s'élèvent toutes les deux ici en même temps. Et d'ailleurs, vous pouvez voir aussi que la moyenne mobile de 100 jours nous a également supporté à cette occasion, et celle de 50 jours nous a supporté de même ici. Mais donc on peut guetter une percée de la moyenne mobile de période 50 sur l'intervalle de 4 heures, qui est donc la ligne bleue ici, et exactement comme on l'a vu ici également, si on perce ça vers le haut, eh bien peut-être qu'on va... Et exactement comme on l'a vu ici aussi, on perce la ligne bleue vers le haut, donc peut-être qu'on va la percer vers le haut cette fois aussi, et répéter le même style d'action haussière qu'on a pu voir précédemment. Voilà les gars, faites-moi savoir dans les commentaires si tout ça a pu vous aider, mais quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.